Bonjour à tous. Bonjour. Alors, comme vous le voyez, premièrement, c'était un keynote et j'allais vous parler de plein de trucs OpenAI, mais je me suis dit, comme Nicolas Gouillon, qui a co-organisé l'événement aujourd'hui, est premièrement un bon ami et on échange énormément sur l'IA. Et deuxièmement, je trouve que tu as une voix très importante sur tout ce qui se passe à l'IA en France et globalement. Pour les gens en France, je croyais que ce serait une très bonne idée d'avoir une discussion ensemble. Merci beaucoup Laura. Bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous. Je suis hyper heureux de pouvoir faire ce petit fireside chat avec toi. J'espère que vous passez une bonne journée pour MKIA, une journée passionnante. Et Laura, c'est la personne à connaître sur OpenAI, en tout cas sur toute l'Europe, que ce soit sur des enjeux d'investissement, sur les enjeux des startups. Et donc c'est pour moi un plaisir et un honneur d'être ici. Et aujourd'hui, je crois qu'on a une thématique un petit peu dont on veut parler. Sur les agents, parce que nous sommes à l'ère des agents. Alors, premièrement, je suis Laura Modiano, comme à l'introduction. Je lead les startups en Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique pour OpenAI. Alors, je travaille avec les investisseurs et les fondateurs et tous les développeurs en Europe. Et on est ravis de travailler avec vous. On est ravis d'être ici et de travailler avec vous en France. Et ce que je dis très souvent, c'est que mon travail, c'est de représenter OpenAI en Europe. Mais ça, c'est que 50% de mon travail. L'autre 50%, qui est beaucoup, beaucoup plus important, c'est de représenter vous et vos enjeux, vos besoins, comment vous travaillez dans l'IA à OpenAI. Alors, que ce soit maintenant ou que ce soit dans l'avenir, s'il vous plaît, contactez-moi. Et je suis toujours ravie d'entendre quelle est votre expérience avec nous et comment on peut mieux vous représenter et travailler avec vous dans l'avenir. Si vous avez besoin des accès à l'API OpenAI ou d'investissement, si vous avez un projet extraordinaire, donc vous savez qui contacter. Alors Laura, ouais. C'est quoi un agent alors concrètement ? Alors premièrement, pour commencer au début, alors en 2022, c'était vraiment un moment charnière quand on a lancé ChatGPT. C'était le moment que vous tous, même moi aussi, vous pouviez demander des questions et il y avait des réponses qui étaient complètes et instantanées. Et même il y a quelques semaines, vous pouvez demander des photos et vous pouvez avoir des photos Ghibli. Alors c'est génial. Mais si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devez le faire. Ou le starter pack. Et on croit que 2025, c'est un moment aussi important parce que c'est le moment des agents. Alors, ce qui est un agent, c'est que maintenant, on veut plus juste pouvoir, pas juste parce que c'est un énorme travail déjà, mais on veut pas répondre à vos questions et créer un nouveau contenu, mais on veut aller au-delà de ça, avoir des systèmes qui sont autonomes, qui peuvent prendre des actions et compléter des tâches eux-mêmes. Alors ça, c'est vraiment un agent. Moi, je dis de manière simple, un agent, je le vois comme un LLM doté d'une capacité d'action et donc qui peut s'appuyer sur un modèle, comme ceux que propose OpenAI, qui peut utiliser des tools, des outils, naviguer sur Internet, utiliser le terminal, le code sur notre site et suivre des instructions. Donc, voilà. Énorme révolution, du chatbot au modèle de raisonnement, aux trois dont on a beaucoup parlé, on parle beaucoup, aux agents. Et maintenant, on a des solutions qui sont assez fiables pour faire vraiment du business, quoi. Alors, c'est pour aller au-delà d'un buzzword, c'est que c'est un système qui exécute de manière autonome des tâches complètes. Alors, ils peuvent avoir un workflow qui est guidé, des capacités de s'améliorer et d'obtenir des réponses et de prendre des actions et des garde-fous pour valider ces actions. Les garde-fous sont super importants parce que ça va être du vrai business. Moi, j'ai vu des chiffres que tu confirmes pas, mais on parle d'une projection de chiffre d'affaires de OpenAI. En 2029, on dit peut-être 125 milliards de dollars, donc 10 fois ce que l'entreprise vise en 2025. Donc ça, c'est mes sources, en tout cas The Information. Et sur ces 125 milliards de dollars, il y aurait 25 milliards de dollars qui seraient un business généré sur les agents. Donc ça veut dire c'est quand même un nouveau paradigme, énormément de chiffre d'affaires. Il faut avoir des solutions fiables à ce niveau-là et des garde-fous. Oui. Vaut mieux. Question importante. Oui, pour Laura, les garde-fous. Après, le reste, c'est tes sources, c'est pas les miennes. C'est sûr. Est-ce que tu penses que les agents, les premiers agents qui cartonnent et qui sont hyper performants, vont venir des startups ou des grandes entreprises ? Alors, monsieur demande
madame qui travaille avec les startups, dans qui je crois. Et moi, je vous dis, je crois dans les startups. Je crois que tout le monde peut travailler avec les agents. J'espère que toutes les boîtes vont expérimenter et vont construire des agents qui sont excellentes. Mais moi, je travaille avec les startups et je suis ravie de voir que, premièrement, en France, il y a des boîtes qui travaillent avec nous. Par exemple, Twin, qui ont fait le Invoice Generator. Alors, c'est des factures qui collectent avec un Computer User Agent qui peut, en partie autonome, trouver des factures et les collectionner et travailler avec. Alors, ce n'est pas seulement quelque chose qui est lointain et théorique, mais c'est quelque chose qui vraiment se passe avec des boîtes françaises. Méga exemple. Alors, premièrement. Deuxièmement, à mon avis, la transformation et la révolution de l'IA, ce n'est pas quelque chose qui se passe d'un jour à l'autre. Et comment, moi, j'envisage le futur, c'est que nous, on donne la capacité, la capacité de faire des agents, mais il y a quelques grandes boîtes qui vont regarder dans eux-mêmes quels sont leurs problèmes, comment ils peuvent les résoudre, où est-ce qu'ils peuvent introduire des agents. Quelques-uns vont construire leurs agents en interne, et il y a d'autres qui vont aller vers les startups, que j'adore, parce qu'ils sont obsessifs avec ces problèmes. Et avec cette obsession, ils construisent des produits et des solutions et des boîtes et des outils qui sont excellents à ce problème. Et c'est pour ça que les plus grosses boîtes, ils travaillent avec eux, ils ont des partenariats, et il y a une formidable croissance qui est possible parce que ces boîtes continuent à avoir des nouveaux cas d'usage et ils travaillent sur ça pour les améliorer constamment. Twin, j'ai regardé, j'ai fait un peu mes devoirs hier soir. Twin, donc sur OpenAI, ça fonctionne dessus. Et avec Conto en partenariat, c'est quand même le traitement de 500 000 factures quotidiennes. Donc c'est colossal, hein, ce On est très fiers des fondateurs français. Ah ouais, franchement, bravo. Laura, tu me disais aussi que donc, construire un agent, c'est un process. On ne dit pas, l'agent, il est fait, il est figé, on s'arrête là. Il faut l'entretenir dans le temps, regarder un petit peu comment ça évolue. Oui, alors récemment, on a introduit plusieurs API. On a le Agents SDK et le Responses API. Plus on a Operator, qui par exemple est un de nos programmes qui peut browse le web. Comment est-ce qu'on dit browse le web? Naviguer. Voilà, merci. Alors moi j'habite à Londres, excusez-moi pour ça, mais qui peut naviguer le web de la même manière que nous, on utiliserait le web et prendre des actions. Alors par exemple, si je voudrais réserver un restaurant ce soir, et je disais, Nicolas et moi on va aller dîner après ici, je pourrais juste dire, voilà ce que je veux faire, et Opérateur lui-même, il pourrait naviguer, il pouvait trouver ce que je lui demande avec le prompt que j'ai passé, faire des comparaisons, avoir des contraintes. Par exemple, si je dis pour 2 personnes, un restaurant italien, etc., il peut exactement trouver ce que j'ai besoin, passer d'un site à l'autre, comparer, faire des choix et finalement me présenter que les choix finaux. Et à ce point-là, me demander de reprendre contrôle de mon écran pour mettre mes informations. Parce que là, ça, c'est quelque chose que l'opérateur ne peut pas faire. C'est complètement incroyable, franchement. Donc, c'est faire ses courses, faire un panier, réserver. Donc, ça va s'accélérer. En effet, comme tu dis, il va falloir avoir nos logins, nos mots de passe, de temps en temps passer par-dessus les captchas. Mais c'est une révolution. C'est un agent, le premier agent navigateur d'un. Et la raison qu'on dit que c'est vraiment un moment aussi important que le chat GPT, et c'est vraiment l'ère des agents, c'est que les agents sont autant... ils répondent à mes besoins en tant qu'individuel et consommateur, mais aussi pour les cas d'usage qui sont professionnels, comme celui de Twin ou Pigment, qui est une autre boîte française excellente qui travaille avec nous. Donc les agents, vous avez compris, c'était un buzzword en 2024, ça ne l'est plus en 2025, on parle de milliards de dollars, milliards d'euros. OpenAI a construit tous les outils, tous les modèles sur lesquels on va construire pour développer peut-être un écosystème, Laura, ce que tu me disais. Alors, le parallèle que j'aime souvent mentionner, c'est qu'il y a 18 ans, l'iPhone s'est créé. Alors, avant l'iPhone, on n'avait pas le App Store. Mais depuis qu'il y a eu l'iPhone, on a l'App Store. Il y a un énorme écosystème, des boîtes, des fondateurs, plein d'argent qui s'est créé, une économie, des gens qui ont eu du travail
parce que maintenant, il y a l'App Store. Et de la même manière, maintenant qu'il y a la capacité d'avoir des agents, il y a plein de boîtes qui vont se créer, il y a plein de problèmes qui avant ne pouvaient pas être... qui existaient toujours, alors c'est un peu les mêmes problèmes, qui maintenant peuvent s'adresser d'une nouvelle manière. Et moi, comme je dis toujours à les fondateurs, le slide le plus important quand tu lèves de l'argent, si tu es fondateur, c'est le « why now ». Alors, il y a toujours les mêmes problèmes, mais le fait qu'il y a une nouvelle technologie qui peut répondre à ces problèmes d'une nouvelle manière veut dire qu'on a une raison de créer ces nouvelles boîtes. Alors, je crois, à mon avis, que les agents vont créer la même révolution que le App Store a créé avec un écosystème d'agents qui va permettre à plein de gens d'avoir des nouveaux travails, de nouvelles idées et des nouvelles boîtes qui vont créer une énorme valeur dans l'économie dans sa totalité, pour des startups, pour des grandes boîtes et pour les B2C. Merci, donc vous avez compris, une nouvelle économie qui arrive, une nouvelle force de travail. Après l'humain tout seul, l'humain et le digital depuis 20 ans, maintenant les agents. Donc ça va être fascinant. Merci beaucoup Laura, c'était passionnant et on va suivre cette évolution des agents. Merci beaucoup Laura. Merci. Merci à tous.